Bonjour amis poissons, ravi de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de juillet 2026. Durant ce mois, nous aurons une nouvelle lune en cancer le 14 juillet prochain qui sera alignée avec le soleil dans le même signe, sachant que le signe du cancer est un ami avec vous puisque c'est un signe d'eau comme vous. Ami poisson, donc durant cette nouvelle lune, il pourra avoir un impact avec vous. Cette nouvelle lune nous parle d'alignement entre notre sensibilité, notre place au sein du foyer, de la famille, de notre entourage proche. Aussi prendre conscience de nos racines, de notre héritage familial, tout en conservant une forme d'individualité et en étant, je dirais, aligné avec notre sensibilité propre. Nous finirons ce mois de juillet avec une pleine lune en Verseau qui aura lieu le 29, opposée au soleil en Lion. Donc ce fin de mois sera placé sous une forme de dualité. Comment trouver sa place en continuant de briller tel le lion euh, au sein d'une société en pleine mutation, en pleine évolution. Comment aussi retrouver une certaine liberté tout en conservant nos valeurs propres, nos valeurs que nous avons pu développer malgré tout, en restant intègres, fidèles à nous-mêmes. Comment continuer à briller dans une société qui est plutôt floue. Or, le Verseau appelle au changement. Il y a une idée de révolution. Donc, il y aura peut-être pour certains d'entre nous un changement de paradigme où on va se positionner autrement au sein d'un clan, au sein de notre famille, dans un cadre professionnel ou dans la société en général. Bien sûr, on verra tout cela avec vos tirages à la semaine, amis poissons. Et je vous invite également à regarder les vidéos concernant ces aspects lunaires qui sont enregistrés par des astrologues qui décortiquent les nouvelles lunes et les pleines lunes d'une manière un peu plus précise. En attendant, amis poissons, avec les arcanes majeures du tarot, nous allons voir votre ambiance générale pour ce mois de juillet 2026 pour les signes du poisson. Alors, nous avons les amoureux, nous avons le jugement et nous avons le fou. Alors, le premier message qui me vient, il peut y avoir une réconciliation au sein d'un couple, d'un lien déjà établi. Pourquoi je dis ça avec les amoureux et le jugement? Le jugement, c'est la résurrection, la deuxième chance. Donc, ça peut être dans le cas d'une relation et pour d'autres poissons, c'est enfin la rencontre d'une personne avec qui vous serez en osmose. Avec le fou, vous terminez le mois avec un retour à l'essentiel. Donc c'est peut-être une nouvelle relation qui vous permet de repartir à l'aventure, de croire et d'avoir foi dans le fait que cette relation sera durable aussi. On est dans des énergies d'amour, de bienveillance, amis poissons. Si vous êtes en couple, la réconciliation sera de mise et avec le fou ce côté d'être rassuré même si il y a un retour aux bases, aux sources, quelque chose de cet ordre-là, ami poisson. Si ça ne concerne pas le domaine sentimental, il y a une forme comme ça d'équilibre intérieur entre son cœur, ses aspirations profondes, et avec le jugement, ce côté d'un soutien de l'univers ou de soutien de quelqu'un qui vous permet de trouver cet équilibre, cet alignement en vous-même et par rapport aux différents facteurs de votre vie. Et avec cette carte du fou, on est dans ce côté-là d'avoir confiance, d'être en mouvement, d'un retour à la base, d'un retour, je dirais, où on enlève tout ce qui est de trop dans notre vie. C'est ce côté de retour à l'essentiel. Et ça, je l'évoque depuis un certain temps. D'aller à la rencontre des autres, de partir un petit peu à l'aventure, de ne pas chercher à tout contrôler, de faire avec les éléments qu'on a en notre possession,
même si on a la sensation que c'est pas grand-chose, mais de se séparer de tout ce qui est fioriture, de tout ce qui est superficiel, et vraiment de retrouver cet alignement, cette base saine vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre ou des autres en fonction de la situation que vous vivez, ami poisson. Justement, nous allons voir un peu plus précisément avec les arcanes mineurs, hein, les domaines qui ressortent, le ou les domaines, pour les signes du poisson, juillet 2026. Alors, nous avons le 5 d'épée, le cavalier de denier, ouf, et le roi de bâton. Ouais, vous terminez le mois en fanfare, hein. Moi, je pense qu'il y a un retour d'une certaine estime de vous-même. C'est vrai avec ce mois, avec la carte des amoureux ici, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une victoire un petit peu amère, une sensation d'avoir laissé des plumes. Cette sensation qu'il y a un changement qui est compliqué, un changement de cap, donc soit au sein d'une relation, mais par rapport aussi à votre intériorité, dans votre communication avec les autres, où c'est compliqué, où c'est plutôt conflictuel. Heureusement, avec ce cavalier de denier ci-après, qui est relié au jugement ici, il y a une forme de stabilité, d'ancrage, de confiance, d'assurance, de prendre en compte l'instant présent. Ce cavalier de pentacle, vous voyez, il n'a pas l'armure, hein, justement, il a laissé tomber son armure, hein. Il y a un retour à l'essentiel, un retour à l'instant présent, un retour où vous, vous voulez avancer, mais avec confiance et assurance. Donc il y a cette notion d'alignement, de réconciliation aussi, ou de la rencontre avec une personne, je dirais, qui va faire ressurgir en vous des émotions. Hein, avec ce roi de bâton, moi j'ai l'impression que vous commencez le mois un petit peu, c'est je remets en question une relation ou je me remets en question par rapport à ma communication, à ma relation à l'autre ou les autres. Là, avec le roi de Pentacle, le cavalier de Pentacle, pardon, et le jugement, il y a une réconciliation. Et là, je suis un peu plus prudent. Je prends en compte les aspects factuels, mais il y a un retour à l'essentiel. Hein. Je prends mon temps pour construire quelque chose de solide, pour évoluer dans cette énergie de bâton, dans cette énergie de feu. Le roi de bâton, c'est le visionnaire, c'est celui qui crée, hein, c'est le créateur de sa vie, c'est l'entrepreneur aussi, mais en prenant en compte son expérience de vie, en ayant conscience que ça ne sert à rien aussi de montrer trop de fioritures comme ce roi de bâton, mais d'un retour à l'essentiel. Donc oui, vous pouvez être visionnaire, on voit ce personnage qui a le visage vers le haut, lui qui est déterminé à arriver à atteindre son objectif. Certes, il est paré de ses plus beaux atours, et là on a le fou qui est en toute simplicité. Donc moi j'ai l'impression, ami poisson, que vous allez terminer le mois avec un retour à la simplicité, en ayant conscience de votre valeur intérieure, que vous êtes une personne forte, avec des ressources, avec une énergie vindicative, qui a envie de réussir, mais avec une certaine humilité, simplicité, parce que vous savez que c'est ce qui vous réussit le mieux, c'est ce qui va vous permettre de voir plus loin, d'avoir cet espoir, de créer ou d'atteindre cet objectif que vous souhaitiez et d'oublier un petit peu les zones d'ombre de votre vie et de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, amis poissons, pour votre tirage de ce mois de juillet 2026 et je vous dis à très vite.